Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un robot aspirateur de chez la marque Ecovacs. On sera juste ici sur leur nouveau modèle, donc ce sera le G-Bot T30. Donc il va ressembler à ça. Honnêtement, on a une station qui a un design vraiment futuriste. C'est la première fois que je vois une station qui ressemble à ça. Et honnêtement, ça donne envie, donc j'ai hâte de le tester. On va voir un peu toutes les caractéristiques, toutes les nouveautés qu'on va retrouver du coup sur ce robot aspirateur et qui fait aussi du coup le laveur comme je vous l'ai dit. Voilà, honnêtement, on a franchement une belle station, un beau robot et il va avoir pas mal de nouvelles particularités. Donc on va tester ça, je vais vous présenter tout ça. Donc là je vais déballer la boîte, je vais vous présenter tout ce qu'on retrouve dans le contenu de la boîte. Et bien sûr après je vous présenterai ses caractéristiques et on ira bien sûr l'essayer. Allez c'est parti. Et voilà, du coup, une fois déballé, voilà tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Donc juste ici, on a la station. Honnêtement, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve vraiment super belle. Donc juste ici, on aura du coup le réservoir d'eau propre sur la station, qui est vraiment énorme, hein. C'est la première fois que je vois un aussi gros réservoir. Hop, donc vous l'ouvrez juste ici comme ça, et vous venez mettre du coup de l'eau propre avec du produit pour nettoyer. Vous avez le petit trait max qui est indiqué directement pour savoir où vous arrêtez de mettre de l'eau et du produit. Donc voilà, très sympa honnêtement. Donc là, hop, en reclipse. Là, on a juste à le reposer directement sur la station et il est installé. On a du coup pareil pour le réservoir de salle, donc voilà, c'est marqué Dirty Water. Et hop, on l'ouvre du coup de la même manière. Et du coup, là, il faudra venir de temps en temps jeter l'eau sale qui sera juste ici. Vous la jetez par exemple dans vos toilettes. Voilà, ça marche super bien. Honnêtement, on a un très très bon système de nettoyage. Donc ça permettra en fait de nettoyer votre sol. Donc voilà, il lavera aussi les serpillères. D'ailleurs, hop, la station juste ici, on a directement le sac à poussière. Donc le sac à poussière qui est ici. Donc il est intégré au milieu de la station. Donc très sympa. Ici, on aura une petite LED, je crois, sur la station. Voilà, donc honnêtement, très très sympa cette petite station. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment facile d'utilisation. Ici, ce qui est cool, c'est qu'on a le socle qu'on peut facilement enlever pour venir le nettoyer de temps en temps. Donc voilà, des fois c'est un peu sale parce que le robot il repart et il re-rentre plusieurs fois, donc ça arrive que ce soit assez sale des fois de temps en temps. Ici aussi, donc là c'est là où il va en fait directement venir laver les serpillères. Donc le robot va faire son cycle de nettoyage et de temps en temps il va en fait revenir à la station pour laver ses serpillères. Donc il lavera ses serpillères à l'eau chaude, donc je vous affiche directement la température à laquelle il les lave. Et voilà, donc là c'est vraiment un très très bon système. Donc il y a un système qui va en fait venir propulser de l'eau, les serpillères vont elles tourner, ça sera aussi de l'eau chaude du coup comme je vous l'ai dit, et ensuite toute l'eau va être réaspirée par la station et ça ira directement dans le réservoir d'eau sale qu'on retrouve juste ici comme je vous l'avais montré, voilà à l'arrière de la station. Donc, voilà, enfin sur le dessus de la station. Honnêtement voilà, très sympa. D'ailleurs, vous avez aussi la possibilité de venir, hop, enlever directement cette petite pièce pour la nettoyer de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a vraiment tout qui est amovible sur cette station quasiment. Donc ça vous permet vraiment de la nettoyer facilement de temps en temps au cas où vous avez un problème avec votre robot. Voilà, au cas où il y a quelques petites saletés qui sont mises ici, vous pouvez vraiment la nettoyer super facilement. Hop, donc pour la reclipser, c'est très simple. Donc là, je l'ai juste remis, je l'ai clipsé. Et voilà, ça s'est clipsé automatiquement. C'est vraiment hyper simple d'utilisation. On va bien sûr aussi retrouver le câble d'alimentation pour cette station, donc elle viendra se brancher à l'arrière, donc je vais vous tourner la station pour que vous puissiez la voir de dos. Et du coup voilà un peu comment elle va se présenter de dos, donc voilà honnêtement très sympa. Donc juste ici vous venez brancher le câble comme je vous l'ai montré, et voilà un peu comment se présente la station de dos. Si d'ailleurs vous avez du câble en rab, vous pouvez venir en fait l'enrouler ici autour et le brancher directement à votre prise. Donc voilà, c'est vraiment très sympa, on a un bon petit système sur cette station. Allez c'est parti, je vous présente tout de suite le robot aspirateur. Et du coup voilà un peu au niveau du robot aspirateur, honnêtement il est magnifique, on a un super design, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment super beau, tout en noir mat comme ça, avec le petit capteur lidar du coup sur le dessus, les boutons juste ici du coup sur la face à l'avant. Honnêtement, voilà, très très sympa ce petit robot aspirateur. Sur le dessous, voilà un peu comment ça va se présenter. Donc on aura du coup les deux serpillères. On aura une serpillière qui pourra venir se décaler sur le côté pour vraiment longer les murs. Regardez, je vais vous montrer. Hop, donc là je viens de la faire sortir et on peut voir qu'elle se déplace quand même de facilement 4-5 cm ici, enfin plutôt 4 cm. Voilà, mais honnêtement, voilà, ça va vraiment permettre en fait de venir se coller contre le mur et du coup de passer la serpillière aussi contre votre mur. Donc ça c'est vraiment un super point, c'est vraiment une nouveauté là chez Kovacs sur ce T30. Donc voilà, honnêtement c'est vraiment très très sympa. Bien sûr après la serpillière reviendra se mettre normalement. Donc là le robot est éteint, donc vu que je l'ai touché, elle reste à droite, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai allumé le robot, elle va venir se repositionner au milieu. Donc juste ici on aura du coup la brosse, hop,
qui va permettre d'aspirer toutes les saletés. Donc là, je vais l'enlever pour vous montrer que c'est quand même très simple de l'enlever, hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, donc petite brosse qui va tourner et ça va en même temps aspirer toutes les saletés. Donc toutes les saletés vont être aspirées dans le robot et lorsque le robot retournera à la station, les saletés viendront directement dans le sac à poussière que je vous ai montré précédemment. Donc honnêtement, très sympa. Donc là, hop, je remets la brosse très facilement. Hop, je reprends directement le système. Donc là, je fais vraiment tout ça à une main, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment hyper simple, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc là, c'est reclipsé et il n'y a pas de souci. Ça s'est vraiment mis en 5 secondes. C'est vraiment très rapide. Donc là aussi, si par exemple vous avez des cheveux ou quoi que ce soit qui s'en mêlent, vous pouvez venir les enlever très facilement en enlevant cette brosse. Voilà, donc honnêtement, très très simple à nettoyer ce robot. Ils ont vraiment fait un système qui est vraiment hyper simple d'utilisation pour ce robot, je trouve. Il est vraiment super bien optimisé. À l'avant, on va bien sûr retrouver du coup une petite caméra, donc le True Detect. Donc ce robot, il intégrera aussi de l'intelligence artificielle, ce qui va lui permettre en fait du coup de mieux se repérer et aussi de pouvoir détecter certains obstacles. Donc ça, c'est vraiment un bon point aussi à ce niveau-là. Et voilà un peu du coup, comme je vous le disais, sur le dessus, on a bel et bien le petit capteur lidar qui est revenu sur cette version. Et honnêtement, très sympa. Voilà, j'adore vraiment le design de ce robot. Donc ce robot, il aura aussi une forte puissance d'aspiration, étant donné qu'il aura du coup 11 000 pascal de puissance d'aspiration. Donc eux, ils appellent ça du coup le mode ouragan, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment une très très forte puissance d'aspiration, honnêtement. Donc on va tester ça, on le mettra directement en mode maximum, donc le mode ouragan, pour tester la puissance d'aspiration et avoir 11 000 pascal d'aspiration. Donc je vais mettre pas mal de saleté un peu par terre, et il va passer en même temps du coup l'aspirateur et en même temps la serpillière. Donc les serpillières aussi, lorsqu'il y a des tapis, il sera du coup capable de relever les serpillières, hein, voilà. Donc ça aussi c'est un point fort de ce robot. Donc voilà, honnêtement très très sympa. Juste ici on a la recharge d'eau, donc le robot quand il rentrera dans la station, il viendra directement se recharger en eau propre, hein. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il pourra passer du coup la serpillière constamment et vous aurez seulement du coup à vous occuper en fait de la station en remplissant du coup le réservoir d'eau propre qui est juste ici et en vidant de temps en temps le réservoir d'eau sale. Donc voilà, honnêtement, ça c'est vraiment très simple d'utilisation. Honnêtement, c'est vraiment une superbe station, hein. Ce qui est cool, c'est surtout le lavage à l'eau à 70 degrés, puis après le cessage à air chaud. Donc voilà, des patins. Donc ça élimine vraiment pas mal de bactéries. Et honnêtement, c'est vraiment un point fort aussi de ce robot. Et surtout maintenant que on a les serpillières qui se décalent. Enfin, cette serpillière qui va pouvoir se décaler pour pouvoir venir longer les murs. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Même pas que les murs, n'importe quel objet par exemple de votre pièce. Ça, voilà, c'est vraiment un point fort de ce robot maintenant. Donc j'ai hâte de le tester. Honnêtement, il a l'air vraiment pas mal du tout. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc là, je vais le connecter à l'application. Je vais m'occuper de tout ce qui est paramétrage du robot. Ça va être très très simple. Je pense j'en ai pour même pas 3-4 minutes à tout configurer. Et on se retrouve tout de suite du coup pour le test du robot. Allez, c'est parti, à tout de suite. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve directement. Donc je viens d'installer le robot. Donc là, je l'ai installé, ça m'a pris même pas 10 minutes, hein, c'était vraiment très rapide. En 5 minutes, c'était fait. Donc là, j'ai rempli le réservoir d'eau, je l'ai directement configuré aussi sur l'application. J'ai fait ma première cartographie. Donc voilà, donc là, uniquement dans ma chambre. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc le robot installé, j'ai mis directement de l'eau propre dans le réservoir. Là, il a juste fonctionné pour faire la cartographie. Donc il n'y a pas encore d'eau directement dans le robot. Mais voilà comment ça se présente. Donc là, hop, j'enregistre la cartographie. Donc là, j'ai bel et bien ma cartographie, hein. Donc honnêtement, ça ressemble vraiment plutôt pas mal à la forme de ma chambre. Donc là, on voit bien là où le robot est directement en charge. Donc voilà, il est à la station, il n'y a pas de souci. Donc l'application, elle a pas mal changé depuis l'ancienne version qu'ils avaient fait, donc du X2, hein. Donc là, on est sur le T30. Et honnêtement, on a franchement pas mal de petites nouveautés, étant donné que là, on peut sélectionner directement la serpillière après l'aspiration. Donc, il passera directement l'aspiration de partout dans votre maison ou dans votre appart, et il passera ensuite, du coup, un petit coup de serpillière. Donc ça, c'est très sympa. C'est une nouvelle fonctionnalité qui, me semble, on n'avait pas avant, hein. Donc voilà, avant, on avait en principe aspiration et serpillière. Donc les deux en même temps, donc voilà, très sympa. Donc moi, j'ai toujours utilisé ça, et honnêtement, ça fonctionne super bien. Mais je pense qu'on aura un résultat qui va être encore meilleur avec du coup l'aspiration en premier et du coup la serpillière après. Je pense qu'on peut vraiment avoir un truc vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc là, je vais configurer directement le mode hop, aspiration et serpillière, étant donné que je veux qu'il passe les deux en même temps. Le débit d'eau, je vais le mettre élevé. Et je veux qu'il nettoie du coup une seule fois, donc il passera une fois. Vous pouvez sélectionner comme quoi vous souhaitez qu'il passe deux fois si vous le souhaitez, hein. Donc là, pour l'instant, moi je vais laisser une fois. Donc là, j'ai mis le mode Max Plus. Donc le mode Max Plus, c'est comme je vous l'ai dit, un peu le mode ouragan. Donc il passera directement à une puissance d'aspiration de 11 000 pascal, donc très sympa. J'ai mis du coup le mode profondeur aussi pour l'efficacité.
Donc voilà, il fera des virages beaucoup plus petits pour vraiment nettoyer en profondeur. Donc voilà, très sympa à ce niveau-là. Donc là, je vous propose directement de le démarrer. Donc là, le robot est prêt, on appuie directement sur démarrer. On entend du coup l'eau propre qui descend dans le robot. Donc là, c'est en train de le recharger. Je pense qu'on a aussi le robot, enfin la station qui va mouiller les patins du robot pour le préparer. Donc je vais vous présenter en attendant toutes les petites saletés que j'ai mis partout par terre. Hein. Donc voilà, on a vraiment énormément de saletés. J'ai mis beaucoup de poussière. J'ai mis aussi un tapis juste ici pour voir comment il va se comporter avec le tapis. Voilà, honnêtement, on a vraiment pas mal de petites saletés. Hein. Donc le sol est vraiment bien sale. Je vais vous remontrer juste après son passage du coup le sol. Mais honnêtement, pour l'instant, voilà, le sol est vraiment très très sale. J'ai mis beaucoup de poussière. Et j'ai mis du coup le tapis comme je vous l'ai dit. On a juste ici quelques petits obstacles aussi. On va voir comment il va se comporter ici. Là aussi le sol est sale et j'ai mis aussi des poussières juste ici. Donc voilà, c'est parti. On va voir maintenant comment il se comporte. Donc là, et voilà. Donc là le robot démarre. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. On va l'entendre aspirer. Voilà la puissance d'aspiration qui augmente. Donc là il se prépare à partir. Donc moi je vais essayer de ne pas le gêner. Hein. Donc voilà, donc là il démarre, on a une puissance d'aspiration qui est quand même assez forte, ça a l'air d'être plutôt assez fort. En tout cas il fait pas mal de bruit en étant du coup sur la puissance maximum. Hein. Donc là hop, on voit qu'il commence à mouiller, donc ça c'est pas un tapis, donc c'est normal qu'il ne détecte pas comme un tapis. Hein. Ça c'est vraiment des mousses de musculation, donc il n'y a pas de souci s'il est mouille. En tout cas on voit bien juste ici, hop, la serpillière qui se décale vraiment pour longer directement le long de mon lit. Donc très très sympa. Hein. En tout cas, hop, regardez, je vais essayer de zoomer un tout petit peu sur le robot. Mais honnêtement, on a vraiment les serpillières qui suivent. Donc là, il va longer les bords. Hein. Hop, donc là-bas, il pourra malheureusement pas y aller. Il faudra que je tourne par exemple mes bottes de chaussures pour que je veux qu'il accède juste ici, là-bas. Donc là, c'est normal. C'est à moi d'organiser tout ça après par la suite. Mais honnêtement, voilà, c'est vraiment très très sympa. On a bien vu la serpillière qui a longé vraiment le long de mon lit. Et on peut voir que c'est nickel, honnêtement. Hop, voilà, honnêtement, pour l'instant, plutôt pas mal. On voit bien la serpillière. C'est bien décalé pour aller longer vraiment le long des obstacles et le long du mur. Hein. Regardez, on va essayer de se mettre par-dessus. Voilà, on voit bien la serpillière, hop, juste ici qui longe. Hein. Donc très très sympa. On voit bien que le sol est mouillé. Donc c'est vraiment nickel pour l'instant là où il est passé, il n'y a aucun souci. Donc là, il a un peu de mal directement avec les mousses ici, c'est normal. On a des mousses qui sont quand même assez épaisses, elles doivent faire cette épaisseur là. Et là, vraiment, tous les robots aspirateurs que j'ai, ils ont vraiment déjà tous un peu galéré à ce niveau-là. Donc là, je vais essayer de ne pas le gêner. Hein. Et en tout cas, pour l'instant, là, il y avait énormément de saleté. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la vidéo. Et on n'a déjà plus rien à regarder. Hein. C'est vraiment juste ouf pour l'instant. Le robot fait vraiment un super travail. Donc là, il a quasiment tout enlevé ici. Hop, donc là, il va repartir là où il n'est pas passé, donc sur cette tranche-là. Et honnêtement, vraiment, il se déplace vraiment super bien. Donc le sol est bien mouillé, il est bien propre, il n'y a plus aucune saleté sur le sol. Je suis juste impressionné pour l'instant. Pour l'instant, un sans faute là où il est passé, donc là on voit bien que c'est mouillé. Hein. Voilà, j'essaye de bien vous le montrer à la caméra. Honnêtement, c'est vraiment... je suis juste bluffé pour l'instant par le robot. Voilà, je vais essayer de bien vous filmer tout ça. Hop, donc là, je pense pas qu'il pourra aller directement sous mon étagère. Mon étagère est malheureusement à son niveau. Et voilà, il pourra malheureusement pas y aller. Donc là, on va voir le tapis. Donc on va voir comment il se comporte. Donc là, il a détecté le tapis et on peut voir qu'il a levé les serpillières. Hop, et là, voilà, hop, il repose directement les serpillières sur le sol. Honnêtement, le système fonctionne vraiment super bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vraiment, quand il détecte que c'est un tapis, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Là-bas, c'est normal qu'il ne lève pas les serpillières, c'est pas un tapis. Donc voilà, il détecte vraiment uniquement lorsque c'est des tapis. Donc ça fonctionne vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. Honnêtement, je suis juste pour l'instant impressionné. On l'a bien vu lever les serpillières et les reposer dès qu'il est descendu du tapis. Ça fonctionne vraiment super bien.
Les serpillères aussi tournent vraiment très vite. Le sol commence vraiment à briller. Donc honnêtement, il nettoie vraiment très très bien. Pour l'instant, je suis vraiment pas déçu du robot. Donc là, il faut qu'il passe encore ici. On a vraiment encore pas mal de saleté juste ici. Hein. Hop, donc là, il repart un tout petit peu là-bas. Je pense pas qu'il retourne là-bas, étant donné qu'il a déjà traité la zone. Normalement, il est assez intelligent pour ne pas y retourner. Donc on va voir ça. Hein. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Hop, il a détecté le tapis. Il lève directement la serpillière. C'est vraiment impressionnant. Hein. Il arrête de faire fonctionner les serpillères. Comme on peut le voir, les serpillères ne tournent plus. Et là, hop, donc là, les serpillères sont redescendues. Et il a réactivé directement ses serpillères. Donc c'est assez impressionnant. Hop, donc là, il va vraiment sous mon bureau pour directement aller nettoyer. Hein. Voilà, donc là, il va repartir. Donc là, il passe à côté des saletés, c'est normal. Il va repasser juste après. Là, hop, il détecte le tapis. Il arrête les serpillères. Et ça repart. C'est juste impressionnant. Hein. Pour l'instant, on a franchement un système qui fonctionne super bien sur ce robot. Voilà. Hop, j'essaye de vraiment vous filmer au mieux. Hein. Regardez, je vais essayer de faire un petit zoom sur les serpillères. Voilà, hop, il resserre les serpillères, il les soulève. Les serpillères ne sont pas en contact avec le tapis et il repart. Voilà, très très sympa, honnêtement. Pour l'instant, bluffé par le robot. J'ai vraiment rien à dire sur ce robot. Le sol, on voit qu'il commence à être nickel. Je vous avais montré les saletés il y a quelques secondes et on n'a vraiment plus rien du coup. Honnêtement, je suis assez impressionné. Hein. C'est le meilleur robot que j'ai pu tester, je pense, à l'heure actuelle sur la chaîne YouTube. Voilà, donc là il a redescendu le serpillière un peu plus tôt. Le tapis a légèrement bougé, pas bien grave honnêtement. Honnêtement, voilà, il fait vraiment un très bon boulot. Et sur ce, c'est parti, on va passer directement à un autre test aussi que j'avais très envie de faire. On va tester voir si ce robot est capable d'aspirer des croquettes pour chiens. Écoutez, voilà, donc là je vous propose directement de tester la puissance d'aspiration du robot. Donc là j'ai mis des croquettes, donc voilà, j'ai mis quelques petites croquettes de mon chien, j'en ai pas mis énormément pour éviter de gaspiller. Donc voilà, il y a vraiment, donc j'ai mis des croquettes directement sur le carrelage. J'ai mis aussi des croquettes sur le tapis et j'ai mis aussi pas mal de saleté juste ici. Donc voilà, on a vraiment des cheveux, des poils de chien, on a vraiment de tout. Donc dans ce tas-là, donc on va essayer de démarrer le robot aspirateur. Donc je vais essayer de le faire passer uniquement dans cette zone-là. Je vais paramétrer tout ça sur l'application et je vais le lancer et on va voir comment il se comporte. Allez voilà, c'est parti. Donc je viens de le lancer. Donc là le robot démarre. Donc on va voir comment il se comporte. Honnêtement, j'ai hâte de voir tout ça. Donc là, il est paramétré juste pour nettoyer cette petite zone-là en principe. Je l'ai paramétré via l'application. C'est vraiment très très simple. Donc on va voir comment il se comporte. Donc là, on voit bel et bien la serpillière qui sort. Hein. Honnêtement, voilà. Donc là, hop, il commence à faire exactement la zone que moi je lui ai donnée sur l'application. Donc très sympa. Là, on a bel et bien la serpillière, hop, qui vient longer le mur juste ici. Là, il a détecté le tapis. Donc hop, il a directement levé la serpillière hein, pour passer sur le tapis tranquillement. Hop, voilà, il fait uniquement la zone que je lui ai délimitée sur l'application. Donc je lui ai délimité, comme je vous l'avais dit, un petit carré juste ici. Et pour l'instant, ça fonctionne super bien. Donc là, il a commencé par faire les bords. Donc j'ai hâte de voir comment il va se comporter avec toutes les croquettes. Savoir s'il va bien réussir à toutes les aspirer. Sachant que là, j'ai mis du coup un double lavage. Donc il va passer 2 fois au même endroit. Et on va voir ce que ça donne du coup en une fois déjà. Puis après, la deuxième fois, je pense qu'il aura vraiment tout aspiré. Donc là, il fait des petits zigzags comme ceci. Hein. Voilà, pour faire un nettoyage un peu en profondeur, hein, ce qui est très très sympa. Regardez. Écoutez, pour l'instant, ça fonctionne super bien, ça sans faute. Là, hop, il commence à aspirer les saletés. On l'entend aspirer les croquettes. Voilà, il aspire la deuxième croquette. Hop, donc là il en a raté quelques-unes, mais je vais repasser dessus lors des prochains lavages. Là, hop, il détecte le tapis. Il n'y a pas de souci. Hop, donc là il vient d'aspirer les croquettes en fait. Donc aucun souci en fait à ce niveau-là. Là, hop, il redétecte le tapis, donc il repasse dessus.
Donc là, moi, mon tapis est un tout petit peu levé ici, donc il se prend dessus, donc c'est normal. Hein. En principe, ce tapis-là est pas ici, je l'ai mis ici juste pour le test. Et donc là, il vient d'aspirer vraiment toutes les croquettes, j'ai l'impression. On n'a plus aucune croquette sur le tapis ni par terre. C'est assez impressionnant quand même. En un seul passage, il a réussi en fait à tout aspirer. J'y croyais pas et honnêtement, je suis juste bluffé. Regardez, je vais vous montrer sur le tapis, vraiment, on a vraiment plus rien. Hein. On n'a plus aucune croquette. Et encore, il n'a pas fini de passer sur le tapis, il me semble. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait fait tout le tapis, je me souviens plus exactement. Mais pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Donc là, hop, très sympa. Donc là, hop, il détecte le tapis. Il relève directement les serpillères. Là, hop, il vient de les reposer en principe. Hein. Voilà. Hop, tapis, il lève les serpillères. Il n'y a pas de souci. Et il repart et il repose les serpillères. Voilà, donc ça fonctionne super bien ce système-là. Et il a vraiment réussi à aspirer toutes les saletés. Donc que ce soit sur le tapis ou sur le sol, il n'y a eu aucun souci. Même au niveau des cheveux aussi, il a vraiment tout aspiré. Donc voilà, il a fait vraiment un sans faute. Et il n'a pas encore fini, étant donné qu'il va encore passer une deuxième fois. Mais en une fois, en fait, ça a vraiment suffi. Je suis assez impressionné à ce niveau-là. Donc écoutez, moi, c'est parti. Je vais vous montrer directement la brosse du robot. On va regarder un peu si elle est sale ou pas. Donc là, je stoppe directement le nettoyage. Donc là, je viens directement de stopper le nettoyage. Donc voici le dessous du robot. Donc je suis assez impressionné comment il est propre. Hein. Je m'attendais vraiment pas à avoir un robot aussi propre dessous. Après tout ce qu'il a nettoyé, je l'ai encore pas nettoyé de la première fois ou quoi que ce soit. Donc là, très très propre, honnêtement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Et on va voir dans la brosse, il y en a des choses qui sont à l'intérieur. J'ai pas l'impression, honnêtement, la brosse a l'air nickel. Elle est vraiment comme quand je vous l'ai présenté en début de vidéo. On n'a aucune saleté dans la brosse, aucun poil. Je suis vraiment assez impressionné à ce niveau-là, c'est la première fois que je vois ça. En principe, lorsque j'utilise des robots, que je les teste et tout, je fais 2-3 passages et juste après la brosse, il commence à y avoir pas mal de saleté à l'intérieur. Mais là, c'est vraiment le premier robot que je teste et on a vraiment rien du tout dans la poêle. Dans la brosse, excusez-moi, en plusieurs passages. Honnêtement, je suis vraiment très très impressionné. Donc ça, c'est grâce à leur technologie en V, il me semble. Hein. Donc voilà, honnêtement, très très sympa à ce niveau-là. Hop, juste avant qu'il retourne à la station pour vider, je vais bien vous montrer qu'il a bel et bien aspiré toutes les croquettes. On a vraiment toutes les poussières et les croquettes qui sont à l'intérieur de ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Hop, donc là, je vais le reposer. En principe, ça, vous n'avez pas à le toucher. Hein. Hop, voilà. Je vais remettre directement le couvercle. Voilà, donc là, j'ai remis le couvercle du robot. Et lorsque le robot ira à la station, il videra du coup les croquettes et toutes les poussières qu'il a aspirées directement dans le sac à poussière de la station, juste ici. Voilà, donc là je suis allé remettre le tapis à sa place. Honnêtement, voilà, je suis vraiment pas déçu du robot. Alors en même temps, je vous le filme de ce côté-là, ça va être beaucoup mieux. Vraiment très très sympa ce petit robot. Honnêtement, je l'adore. Je l'adore déjà et je vais le garder. Je vais le garder juste ici, là où il est. Là où il est installé, je vais le garder. Avant, j'avais son ancienne version, donc j'avais le X1 qui était juste ici. Enfin, son ancienne version, sa toute première version. Hein, qui a été fait par Ecovacs, il était quand même beaucoup plus gros comme on peut le voir. Hein. C'est vraiment pas le même gabarit. Il était plus gros, il n'avait pas autant de fonctionnalités. Là, il est vraiment beaucoup plus petit au niveau de la station. Et on a quand même beaucoup plus de fonctionnalités sur ce robot-là. Et il est beaucoup moins cher, il me semble aussi. Hein. Là, il est vraiment... Ah, il me semble qu'il y a un prix de lancement qui est aux alentours des 800 ou 900 euros. Et l'autre, son prédécesseur qui était juste ici, coûtait quand même beaucoup plus cher. On était plus sur du 1200 euros, il me semble. Donc là, on est vraiment sur un super rapport qualité-prix. Honnêtement, j'ai rien à dire. C'est vraiment fou ce que Ecovacs nous propose à l'heure actuelle. On a franchement un très très bon robot aspirateur. D'ailleurs, là, j'ai installé la station juste ici. On peut voir que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils recommandent en principe de l'installer contre un mur. Il faut qu'il n'y ait rien en principe sur les deux côtés, à environ 1 mètre de chaque côté. Donc rien à gauche sur 1 mètre, rien à droite sur 1 mètre et rien devant sur 1 mètre. Mais bon, là, je l'ai installé comme ça et ça fonctionne vraiment très très bien. Et ça marchait tout aussi bien aussi avec l'ancienne version, donc le X1. Voilà, donc là il vient directement de terminer. On peut le voir retourner à la station, il n'y a aucun souci. Hop, donc un retour à la station vraiment très rapide. J'ai vraiment rien à dire honnêtement. Il est retourné à la station en vraiment quelques secondes. C'est ouf. Regardez, on va filmer ça. Donc là il va en principe aspirer. Donc je vais enlever directement ce petit bloc juste ici pour vous montrer du coup l'aspiration. Hop. Donc start charging et en principe il devrait aspirer. Voilà, on entend aspirer. On voit le sac qui bouge légèrement, donc le sac se remplit hein, tout simplement.
Voilà, donc là, et il fait 2 fois d'affilée. On voit le sac bouger quand même, hein. Donc là, toutes les saletés qui étaient directement dans le robot sont directement montées dans le sac. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Hop, je vais remettre le petit couvercle juste ici de la station. Et là, on l'entend directement laver les serpillères. Hop, voilà. Je vais essayer de vous filmer, mais ça risque d'être compliqué. Malheureusement, on ne pourra pas voir le lavage des serpillères. Mais voilà, donc là, il est bel et bien en train de les laver. Donc là, il envoie directement un tout petit peu d'eau propre directement sur les serpillères. Et on a aussi du coup le réservoir d'eau sale juste après là-bas qui va commencer à se remplir avec tout le sol qui a été lavé, hein. Enfin, il va laver les serpillères du coup et il va enlever toutes les saletés qu'on a du coup sur les serpillères. Donc là, il lave du coup les serpillères à l'eau chaude, donc à 70 degrés. Et juste après, il va en fait les sécher avec de l'air chaud. Voilà, donc là, le robot a fini de laver les serpillères et on entend un léger souffle. Donc là, il est en train directement de sécher les serpillères avec de l'air chaud. Donc voilà, très sympa. Ça évitera en fait d'avoir de la moisissure directement dans votre bac, juste dessous le robot, hein. Honnêtement, c'est vraiment très sympa. On a franchement un super robot. Donc je vais vous montrer un peu le résultat. Donc au niveau du résultat, voilà un peu le sol. On peut voir qu'il n'y a vraiment plus aucune saleté sur le sol. Très sympa. Donc le tapis, il a juste aspiré, il n'a pas passé les serpillères dessus, il a bien juste levé les serpillères, hein, et on n'a vraiment plus aucune saleté. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça change vraiment par rapport à ce que je vous avais montré au début. Et ça, c'est vraiment un seul passage qu'il a fait ça. Donc c'est vraiment assez fou, je suis vraiment bluffé pour l'instant par ce robot. Honnêtement, je peux vraiment que vous le recommander. Ce robot, il existera aussi du coup en 2 coloris supplémentaires. Donc on aura du coup la couleur blanche et la couleur rose. Donc voilà, c'est 2 très belles coloris aussi. Mais ce ne sera pas la même version du robot, étant donné que là on est sur le G-Bot T30 Omni. Alors que les 2 versions de différentes couleurs que je vous ai présentées, donc le blanc et le rose, on sera du coup sur la version Pro, donc le G-Bot T30 Pro Omni. Et du coup on aura 2 fonctionnalités supplémentaires dans l'assistant vocal Lico. Voilà, qui va être directement intégré sur les versions Pro. Et on aura aussi du coup le nettoyage en profondeur qui va être intégré sur les versions Pro. Donc voilà, on ne retrouvera pas ces 2 fonctionnalités-là sur le G-Bot T30 Omni en version Black du coup. Écoutez, voilà, donc là, le robot vient directement de finir de sécher les serpillères. Donc là, je l'ai laissé environ 2 heures, je suis revenu, il n'y avait plus le bruit de ventilation. Donc hop, on va sortir le robot, on va voir ça. Donc on va bien voir si les serpillères sont sèches. Donc là, effectivement, elles sont sèches. Donc là, je ne vais pas réussir à vous le montrer trop en touchant avec les mains. Donc j'ai pris tout simplement un petit mouchoir qui lui est tout sec. Et voilà, regardez, je vais vraiment appuyer fort sur les serpillères. Et il n'y a pas de souci, le mouchoir est toujours tout aussi sec. Donc voilà, honnêtement, ça a bien marché. Ça a bien du coup séché les serpillères. Donc le système fonctionne vraiment super bien. Le système de séchage air chaud, honnêtement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. On a franchement un très bon système dans cette station qui est intégré. D'ailleurs, maintenant Ecovacs a mis en place un tout nouveau système pour pouvoir démarrer votre robot très facilement. Donc là, je suis debout, je passe, imaginons, devant mon robot. J'ai juste à mettre un léger coup de pied, hop, juste ici. Et donc là, il va commencer à nettoyer. Voilà. Donc là, on a le robot qui commence à nettoyer. Et là, il fait un nettoyage entier de votre maison, juste en mettant un léger coup de pied sur le pare-choc avant de votre robot, lorsqu'il est par exemple à la station, ou même pas forcément à la station, juste à l'arrêt. Honnêtement, c'est vraiment un très bon point. Donc très sympa. Vous n'avez pas utilisé d'assistant vocal, ou à passer via l'application, ou à vous baisser pour appuyer sur le robot pour le démarrer. Là, vous avez juste à mettre un léger coup de pied, et le robot commence à nettoyer toute votre maison. Voilà, c'était une petite parenthèse, voilà, pour vous présenter ça. Honnêtement, c'est un très bon système, assez intéressant. Donc si jamais ce robot vous intéresse, moi je vous mets tous les liens pour l'acheter directement dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce, c'était Evax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.